Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 49e numéro, on reviendra en détail sur les résultats du Teungueth FC et du Jaraaf qui jouaient les seconds tours préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF. Ensuite, on fera un large focus sur les performances des Sénégalais en Europe, notamment en France où ils ont brillé de mille feux lors de la 17e journée de Ligue 1. Opposé au club marocain du Raja de Casablanca ce mardi 22 décembre au stade Lat Dior de Thiès, dans le cadre du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, c'est un Teungueth FC très peu inspiré qui a été tenu en échec 0 but partout à domicile. Après ce résultat mitigé, les hommes de Youssouf Dabo auront la lourde tâche d'aller chercher leur qualification en terre marocaine au match retour. Un match retour qui est d'ailleurs prévu le 6 janvier 2021 à Casablanca. Quant au Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal à la Coupe CAF, il a carrément saboté ses chances d'accéder aux phases de poule de la compétition après sa défaite à domicile, 1-0 face aux Ivoiriens de San Pedro. La qualification du club de la Médina passera obligatoirement par une victoire en Côte d'Ivoire lors du match retour prévu le 6 janvier 2021. Ce mercredi en France, on jouait la 17e journée de Ligue 1 et le moins que l'on puisse dire est que les Sénégalais étaient en feu, à l'image d'un Idrissa Gana Gueye qui a débloqué son compteur but avec le Paris Saint-Germain sur une frappe tout simplement splendide. C'était lors du festival offensif des Parisiens 4-0 à domicile contre le Racing Club de Strasbourg d'Habib Diallo lancé en seconde période. Encore buteur avec le Stade de Reims lors de cette 17e journée, Boulaye Dia a inscrit son 10e but de la saison lors de la victoire de son équipe 3-1 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux de Youssouf Sabaly, également titulaire lors de ce match. Grâce à cette nouvelle réalisation, il s'installe à la seconde place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 derrière le Parisien Kylian Mbappé. Toujours en France, le bonhomme de la soirée côté sénégalais, c'est sans doute Moussa Konaté, auteur d'un doublé retentissant avec le FC Dijon qui l'a guidé vers un précieux succès 3-1 sur la pelouse du Nîmes Olympique. Il marquait par la même occasion ses deuxième et troisième buts de la saison en Ligue 1. Du côté de Monaco, le jeune franco-sénégalais Sofiane Diop continue de séduire son monde. Le milieu offensif de 20 ans a marqué son 4e but de la saison lors du match nul des Siens, 2 buts partout face à Saint-Étienne. En Turquie, auteur d'un beau but avec Alanyaspor lors de la réception du Yeni Malatyaspor, l'attaquant sénégalais Babacar Xhuma portait son compteur à 4 réalisations en Super League turque. Enfin muet depuis son arrivée à la Sampdoria de Gênes, Keita Baldé s'est enfin réveillé. Mais malgré son premier but en Serie A, son club s'est incliné de justesse 3-2 face à Sassuolo à domicile. Malheureusement, il a par la suite reçu un carton rouge après un tacle dangereux sur un joueur adverse. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.